On fait comme le RDPC fait. Je prends un exemple. Celui-là me pardonnera peut-être parce que je le connais. Le texte de loi qui nomme Monsieur Banlok Benjamin. Le texte est clair. C'est la FECAFOOT qui le désigne. C'est la loi camerounaise. C'est l'article 4. Monsieur Benjamin, allez m'excuser, je vous connais. C'est vrai. Je préfère avoir affaire à vous qu'aux autres. C'est la FECAFOOT qui devait le doiter. Il ne devait pas venir sur une liste politique, politisée. Et tout a raison. Ce n'est pas un problème d'interprétation. C'est un problème d'application du minimum consensuel qu'on s'est imposé. Vous voyez? Donc avant de tuer Eto'o, dites-moi la vérité au peuple. C'est pas lui qui divise. C'est ceux qui doivent appliquer la loi qui divise. Maintenant, lui il est le porte-parole de RDPC. Il est venu dire que le comportement de Eto'o menace la paix parce que s'il était à la place de Eto'o, il se sera... Non, c'est pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Non, c'est mon interprétation. c'est pas normal. Non. Maître Augustin Kefa, pour vous, il y a surtout, le problème se situe à ce niveau. Le recrutement, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit, deuxième, on a dit, ma piste n'est pas fonctionnelle, soit sur la base d'une mise à disposition de l'État. Donc ce deuxième point, il est vrai. Nous sommes sur le premier cas de figure. Il se trouve que le président de la FECAFOOT n'a pas, comme lui-même dit, la FECAFOOT n'a pas été associée ni de près ni de loin dans le processus de présélection, dit Samuel Eto'o. Oui, j'ai suivi mon distingué confrère aîné qui a parcouru le monde et qui connaît mieux ceux qui sont aux affaires parce que c'est eux qui sont aux affaires. Il est déçu parce que leur gestion a utilisé l'unique élément qui restait au peuple pour diviser davantage le peuple. C'est lui-même qui a dit le football sous leur règne divise plus et que son seul souhait sera encore que Samuel Eto'o s'abstienne de critiquer ou bien d'élever la voix pour une semblable de paix. Je lui dis non. Je lui dis non et non. En 2018-2017, le même Samuel Eto'o, pour la paix, il s'est assis sur tous les textes de loi pour supporter le président de la République. Comment ça? Laissez-moi finir. Il a dit que le président de la République était le meilleur candidat pour drainer tout le monde derrière lui. Mais il n'est pas libre de... Laissez-moi. C'est lui qui critique. C'est ce que je vais lui dire, qu'il n'oublie pas l'histoire, qu'il ne donne pas l'impression que Eto'o aujourd'hui est en train de diviser le peuple. Ce n'est pas Eto'o. Non, on fait comme si au Cameroun, on a vu des Brésiliens choisir entre Bolsonaro et Lula da Silva. Pourquoi vous empêchez Samuel Eto'o? Je préfère parler de ce que je sais. Oui, bon, Eto'o, il a choisi le président de la République. En le faisant, Eto'o a pris l'engagement de faire appliquer les textes qui régissent légalement le football mondial au Cameroun. Je reprends. En le faisant, il a pris l'engagement de faire appliquer les textes qui régissent le football mondial au Cameroun. Pour installer la dernière équipe, il a défié le gouvernement. On a respecté toute la loi. C'est encore frais. C'est en défiant tout le gouvernement qu'il a fait partie du gouvernement Conseil Sao. Et il a fait respecter toutes les lois. N'oubliez pas, ce qui sauvera une république, c'est le respect de la loi. Aujourd'hui, il est encore en chair. On lui démontre que ce que tu as fait pour faire partie Conseil Sao, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait plutôt violer la loi. Il est encore assis et on a violé éhontement la loi. Parce que entre son élection et aujourd'hui, aucun article de la FECAFOOT ne s'est déplacé. Aucun article de la FIFA
ne s'est déplacé. Qu'est-ce qui a changé entre le départ de Conceição en termes de texte de loi et la nomination de Marc Brice? Rien. Eto'o est donc conséquent envers lui-même. Je mourrai pour l'engagement que j'ai pris. Je vais faire respecter la loi. Donc sur le premier plan, il faut retenir que Eto'o est conséquent envers lui-même. Quitte à mourir, il va faire respecter la loi. Maintenant, nous sommes sur les conséquences de son engagement. Mourir pour faire respecter la loi. C'est ce que le RDPC dit. Les conséquences de son engagement, il voit que si Eto'o meurt pour faire respecter la loi, il provoque la division du peuple. Ensuite, il fait peser la menace sur la paix. Je lui réponds maintenant en observateur du football. N'oubliez pas que l'équipe nationale ou bien le football camerounais, c'est un démembrement de la FIFA. La FIFA, c'est une association privée. Ce n'est pas l'affaire d'un État. C'est comme les tontines. C'est l'affaire des particuliers. Donc, sans les conventions ou les décrets du Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun vivra parce que les textes FIFA réglementent. Alors, dans le cadre de la cohésion, dans un État, l'État donc est appelé à accompagner toute association. L'État est appelé à accompagner toute association, fut-elle même celle du football. Et le cadre, c'est la loi. Lorsque vous reparcourez ces lois scélérates, vous constatez qu'il n'y a aucun problème d'interprétation qui se pose. C'est un minimum d'application qui n'existe pas. C'est un minimum d'application qui n'existe pas. On fait comme le RDPC fait. Je prends un exemple. Celui-là me pardonnera, peut-être parce que je le connais. Le texte de loi qui nomme Monsieur Banlok Benjamin. Le texte est clair. C'est la FECAFOOT qui le désigne. C'est la loi camerounaise. C'est vrai, d'accord. C'est l'article 4. Monsieur Benjamin, allez m'excuser, je vous connais. C'est vrai. Je préfère avoir affaire à vous qu'aux autres. C'est la FECAFOOT qui devait le doiter. Il ne veut pas venir sur une liste politique, politisée. Et tout a raison. Ce n'est pas un problème d'interprétation. C'est un problème d'application du minimum consensuel qu'on s'est imposé. Vous voyez? Donc avant de tuer Eto'o, dites-moi la vérité au peuple. C'est pas lui qui divise. C'est ceux qui doivent appliquer la loi qui divise. Maintenant, lui il est le porte-parole du RDPC. Il est venu dire que le comportement d'Eto'o menace la paix parce que s'il était à la place d'Eto'o, il se serait Non, c'est abstenu. pas ce que j'ai dit, s'il te plaît. Non, C'est non, mon non, interprétation. non, c'est pas normal. Non, faut pas venir travestir C'est mon notre moi. C'est mon Notre interprétation. frère. Non, c'est malhonnête, excuse-moi. Non, c'est malhonnête, excuse-moi. Tu peux pas faire une mauvaise Mettez-moi de tous les interprétation mots. de ce que j'ai dit C'est mon devant moi. interprétation. Non, elle est fausse. Laissez-moi donc finir. Alors, elle est l'échange. fausse. Ok. Oh. Vous dites que si vous étiez à sa place, vous vous serez abstenu. Vous gérez quoi? On aurait pris acte. Tu as dit, Laissez-moi c'est finir. même toi qui as utilisé le Laissez-moi droit. finir. C'est même toi qui as utilisé le droit. Laissez-moi finir. Vous dites qu'il se serait abstenu de demander l'application de la loi parce que subitement on va devenir politique. Non. Non et non. Ce qui va sauver ce pays, c'est le respect de la parole donnée. Cette parole, c'est la loi. Ce n'est pas le choix au matin de ce qu'on veut. Le soir, on noircit. Pour finir, on est dans l'embramini. Alors, est-ce que le peuple est troublé? Qui perd dans cette affaire? Celui qui perd dans cette affaire, c'est ceux qui avaient utilisé le football
pour battre campagne. Celui qui perd dans cette affaire, c'est ceux qui avaient utilisé le football pour battre campagne politique. Samuel Eto'o était le chouchou. Maintenant que vous le fléchez, ces adeptes, comment on les appelle, les abeilles ou les pas encore là? Les églisiens. Les églisiens, ils tireront toutes les conséquences. Alors pour le football, vous auriez dû prendre un texte et dire, comme vous êtes très fort, il ne sert à rien, le suspendre de sa tâche. Pour violer constamment la loi. Pour violer constamment la loi. Moi, je ne peux même pas permettre à quelqu'un de dire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème d'interprétation. Il y a un problème d'application du minimum. Et ce minimum est d'abord frauduleux. C'est j'allais, j'explique. Oui. Moi, j'étais plaidé à Lausanne, au tribunal du football. Oui. J'ai peiné à trouver le compendium, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui ont gagné le football au Cameroun. J'ai peiné. J'ai dû faire appel à un magistrat Sangou pour qu'il me donne le peu que lui-même, étant à l'intérieur, a rassemblé et qui aujourd'hui tient lieu de loi. Les lois camerounaises se tiennent les unes des autres. Ça va de compte. C'est un peu comme la Bible. Si vous lisez l'article 4 là, profondément, vous allez trouver quelqu'un qui va vous trouver un autre article qui contredit l'article 4. Donc il y a une interprétation de la loi. Non, laissez-moi finir. Je ne parle que des lois camerounaises. Or, ces lois camerounaises sont contre les textes de la FIFA. C'est ce sur quoi je crois compter et tout. Pour saisir les instances. Et c'est qu'en saisissant la FIFA, on va appliquer la norme qui régit cette association privée. On va écarter les décrets du président de la République. On va écarter les conventions. Et il va vous regarder gros jambes devant. Or, ce n'est pas ça la logique. Il faut éviter ce désordre. Il faut éviter ce désordre. Et j'ai l'impression que ceux qui créent ce désordre sont convaincus qu'ils en ont encore pour 3000 ans à la tête de la République. Les Camerounais ne sont plus dupes. On saura comment les faire partir. Et je crois que tout le monde a les yeux ouverts. Monsieur Serge Alain, je crois que l'émission sera bonne.